C'est peut-être une des pages d'évangile les plus scandaleuses sur laquelle nous allons méditer maintenant. Jésus annonce qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Et il ne le dit pas de manière allégorique ou symbolique, il le dit de manière littérale, sans laisser aucun doute possible dans la clarté de son enseignement. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre, dit Jésus? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, etc., etc. Donc, non, vous n'avez pas rêvé, il s'agit bel et bien d'une parole du Christ, d'une parole prononcée par Jésus, parole qui mérite, vous vous en doutez bien, d'être expliquée. De quoi est-ce que Jésus parle-t-il? Est-ce que Jésus n'est pas au contraire venu annoncer la paix? Pourquoi nous parle-t-il aujourd'hui de division? Pourquoi parle-t-il de division au sein même des familles qu'il serait venu apporter? Eh bien, la réponse se trouve dans cette opposition inéluctable entre le bien et le mal. Il existe une opposition inéluctable entre le bien et le mal. Qui choisit le bien déteste le mal. Il existe une opposition inéluctable entre la vertu et le vice, entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et le mensonge. Comme chrétien, il ne s'agit pas simplement de faire le bien, mais il s'agit aussi de rejeter le mal. Il ne s'agit pas simplement de travailler la vertu, mais il s'agit d'éviter le péché et le vice. Il ne s'agit pas simplement de suivre la vérité, mais il s'agit de bannir tout mensonge. L'un ne va pas sans l'autre, et ça vous le comprenez bien. Sinon, il y a un manque de cohérence. Et donc, qui veut s'approcher de Dieu doit s'éloigner du monde. Alors évidemment pas du monde en tant que nature bonne créée par Dieu, mais du monde en tant que chemin de perdition. Et comprise ainsi, eh bien la paix avec le monde serait une trahison envers Dieu. Voilà finalement l'avertissement que Jésus nous fait au cœur de cet évangile. La paix avec le monde est une trahison envers Dieu. Alors oui, nous sommes d'accord, le Christ est venu apporter la paix. C'est le premier don qu'il va faire à ses apôtres comme ressuscité. La paix soit avec vous. Mais pas n'importe quelle paix. Et en tout cas, certainement pas une paix tiède. Certainement pas une absence de conflit. Certainement pas une tranquillité illusoire qui consisterait à fermer les yeux pour éviter le mal. Certainement pas non plus un consensus mou. La paix que Jésus nous donne est une paix qui coûte, une paix qui exige de rompre avec tout ce qui nous éloigne de Dieu. Qui veut le bien s'éloigne du mal. Personne ne trouve la paix de l'âme s'il ne rompt pas définitivement avec toute forme du mal, y compris avec les péchés les moins graves, les péchés mignons, les péchés véniels, les habitudes mauvaises, etc., etc., etc. C'est comme si vous étiez au milieu d'un lac, avec les deux pieds dans deux barques différentes. Un pied dans la barque du bien et un pied dans la barque du mal. Peut-être que vous allez finir par trouver une position pas trop inconfortable pour rester ainsi. Mais vous ne trouverez pas la paix. Tant que vous n'avez pas décidé de quitter définitivement la barque du mal et de mettre vos deux pieds fermement ancrés dans la barque du bien, vous ne trouverez pas la paix. Parce que la paix se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et ça, c'est le problème de tellement de catholiques et de catholiques pratiquants qui ont une véritable vie chrétienne, qui vont à la messe tous les dimanches, mais qui n'arrivent pas à rompre totalement avec le monde. Il ne s'agit pas forcément de quitter le monde, comme les moines ou les moniales, mais de vivre dans le monde sans être du monde. C'est ça, rompre avec le monde. Oui, bien sûr, nous sommes et nous vivons dans le monde, et c'est notre vocation à nous, chrétiens, d'être ce ferment au milieu du monde. Mais en même temps, en étant dans le monde, il ne s'agit pas d'être du monde, il ne s'agit pas de vivre de compromis avec le monde. Et ça, c'est l'exigence, pas simplement de moines et de moniales, mais l'exigence de tout chrétien. Alors voilà, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la paix que Jésus nous donne divise. Elle divise parce qu'elle oblige à choisir entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et le monde. Jésus ne tolère pas la demi-mesure, qui n'est pas avec moi, dit Jésus, et contre moi, dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 12. Et ce choix, Jésus pour ou contre, est inévitable. Parce que le Christ
n'est pas venu conforter nos compromis avec le monde, mais au contraire nous arracher à nos idoles. Le feu qu'il apporte, c'est le début de l'évangile d'aujourd'hui, je suis venu apporter un feu sur la terre, dit Jésus. Eh bien ce feu, et comme je voudrais qu'il brûle déjà, eh bien ce feu, c'est un feu purificateur, qui brûle tout ce qui n'est pas Dieu, qui brûle nos fausses sécurités, qui brûle nos lâchetés, qui brûle nos péchés, nos attachements désordonnés. Ce feu purifie. Et comme tout feu qui purifie, il dérange. Mais celui qui refuse cette purification se dresse nécessairement contre celui qui l'accepte, et de là naissent les divisions. C'est ce qui arrive dans les familles, et c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Le père se divisera contre le fils contre le père, etc. Un fils se convertit et son père reste incrédule et le rejette. Une mère reste attachée à des traditions mortes, tandis que sa fille embrasse la liberté de l'Évangile. Donc cette division dont parle Jésus n'est pas un mal en soi, mais elle est plutôt le symptôme d'un bien plus grand, celui de la vérité qui triomphe. Nous, chrétiens, nous défendons la paix, et nous la défendrons toujours, mais pas à n'importe quel prix. On accuse souvent les religions, et en particulier les religions à prétention universelle, donc le christianisme entre autres, d'être des facteurs de division, des facteurs de guerre. Mais ce n'est pas la religion qui provoque la guerre. Ce qui provoque la guerre, c'est le refus de la vérité. C'est le mensonge qui provoque la guerre. Le scandale ne vient pas de l'Évangile, mais du monde qui le refuse. Le monde va accuser l'Évangile, mais l'Évangile est un évangile de paix. C'est le monde qui ne vit pas de la paix. Et la paix que propose le monde est une paix superficielle faite de compromis, alors que la paix que propose l'Évangile est une paix basée sur la vérité. Et combien de chrétiens aujourd'hui étouffent leur foi, évitent de témoigner, se conforment aux mensonges du siècle. Combien préfèrent une fausse harmonie, pour ne pas utiliser le mot paix, harmonie familiale, harmonie sociale, harmonie politique, au prix du silence sur la vérité. Jésus, lui, nous appelle à une paix bien plus haute, celle qui naît après la lutte, celle qui ne vient pas du consensus mou, mais de la victoire de la grâce. C'est vrai qu'en superficie, être chrétien divise. D'ailleurs, dès sa naissance, a été prophétisé sur Jésus qu'il serait un signe en but à la contradiction. Siméon au temple. Si le Christ lui-même est un signe de contradiction, n'ayons pas peur, nous chrétiens, qui appartenons au Christ, d'être aussi des signes de contradiction. Si nous sommes divisés des ténèbres, c'est parce que nous avons choisi la lumière. Et c'est ainsi dans la fidélité que nous trouverons la véritable paix, celle qui vient de Dieu et de Dieu seul.